Abonnez-vous sur Pivot Télévision, vous informer sur notre devoir. Une volonté de changer. Alors, question, est-ce que dans cette ambition de changement, qu'est-ce qui va vous démarquer de la haute autorité médias, du CESAC, toute version confondue, en termes de moyens et en termes d'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique? Deuxièmement, vous avez parlé de 145 territoires. Comment vous comptez identifier, équiper et surtout rationaliser ces représentations du CESAC à travers la République, en supplétant, parce que de la semaine prochaine, plutôt ce week-end d'ailleurs, c'est déjà 2023 avec des élections, quand on sait l'emprise que les médias au niveau des provinces ont sur notre société. Et enfin, comment vous allez faire pour rationaliser les trop-pleins des médias existants aujourd'hui, quand on sait que ces médias existent grâce aux autorisations accordées par le pouvoir public et qu'il y a aussi parmi ces médias, pour certains, pas la plupart, appartiennent aux acteurs politiques. Merci. On devra pérenniser, mais peut-être certains ajouts que nous apportons, c'est pour rendre beaucoup plus sain les climats médiatiques. Par exemple, les séances fréquentes de formation. Nous avons un programme ici avec mes collègues. Nous nous sommes entendus de n'avoir aucune rédaction sans document légal. Ça veut dire ceci. Toutes les rédactions du Congo, nous allons donner à toutes les rédactions la déontologie et les autres lois annexes pour qu'aucune rédaction ne prétexte ignorance. Nous estimons qu'un journaliste est un homme civilisé à la base. Donc, on est à tous les organes de bien vouloir mettre en place un cadre permanent de concertation pour résoudre tant soit peu certains problèmes. Parce que nous estimons que nous devons travailler en collaboration et que les choses doivent très bien se passer. Au sujet de la publicité, il y a un programme bien élaboré sur la question. Le bureau s'y penche déjà et nous allons vous appeler, vous, patrons de médias, encore une fois dans un cadre de concertation pour voir qu'est-ce qu'on va trouver de bien. Parce qu'on ne peut pas travailler pour les journalistes sans les journalistes. Donc vous serez invités, on discutera et on verra si ça a bien pour tous. Présent au PC stratégie. Mais à mon avis, à mon côté, on veut dire ce qu'on appelle débat contradictoire. Le 20 décembre 2023, tous ceux qui éléments colonie. Est-ce que l'équipe est au CND? Oui, nous nous sommes au Kabamba, à l'oublier, au gros fait vivre le peuple congolais, débat contradictoire. Moïse Fandiawa, Fatia Fandiawa, Faye Fandiawa, un débat contradictoire. Est-ce que nous sommes avant le 20 décembre 2023? Yami Balé, Tangu, Bateli Nona, et payé par le bac, président. Vrai ou faux, Christian Boussende, au Yémen, au musée de presse, où ils ont partagé l'opinion, il y a pouvoir rester. Merci. Et on peut rapporter ensemble dans cette territoire, à quand on besoin d'un Kindongo, on a le Kaka, on a les Laïs, on a les Kaïs, on a les Boko. Moutouana a connu le président Moukambé, ni le candidat dès la nuit, et nous avons. Et puis le débat organisé, on a un débat organisé en fonction et il va faire évoluer. Parce que nous nous disons, on va dire, ce qui est la logique, d'ailleurs, ça il faut que ça de façon que le tirage au sort, soit le niveau de parler pour bien avoir sur le site. Donc, le débat pour le temps, pour l'exception, à Zaki et les autres, on a contrôle de la police qui doit la Assemblée nationale, parce que nous sommes bien, et nous avons le constitutionnaliste, le professeur Mac. Donc, je dois faire un dialogue là, on a éclairé alors, est-ce que nous avons musée presse le Kosovo, tout qui est logique, on va dire que le président de la République, il a musée presse, à côté d'un
à 10 000 conseillers à commissionner presse. Donc, il y a un nombre pour le président sur le musée de presse. S'il y a un Congolais qui n'a jamais été gêné, pourquoi un journaliste à la télévision, c'est ça que vous avez compris. Pourquoi est-ce qu'il y a un gêné au bureau, il a démarré la terre. Et puis comment vous allez faire? Même tous les amis, il y a le juge, au CP là, on va dire que dans le moment, on s'est dans la banque. Même au moment où il a été à finir aussi, au rôle du temps, au rôle de la liberté des années repose. Mais on est comme il y a autant là, il y a quoi finir et l'autre on a dit. Tout le militaire, la case des droits politiques, il fait combien pour vous. Donc, et c'est pour vous. Mais au mieux de presse à mon côté. Celui de la mieux de presse du mot pour le au plus souvent, c'est ça que ça procédé. Dans ce cas, il nous plaignait les autorités suprêmes. Par contre, celui que pas musulman, nous a lancé, nous a mis sur notre parmi nous dans la situation. Or, nous tous, on permet de nous aimer à ça. Mais pour regarder, nous jouons même sur son regarder de la présidence. Nous sommes appliqués à un B. Je vais essayer de le résumer. La première est la suivante. Quel sera l'apport de votre structure CESAC vis-à-vis de l'éducation? Je pense qu'on parle de la politique. Les médias contribuent beaucoup à l'éducation d'une nation. Aujourd'hui, la musique, les théâtres, les séries télévisées, ce qui se passe à l'étranger, ça influence beaucoup la culture, l'éducation, la maturité dont vous faites allusion. Qu'est-ce que vous allez faire pour pallier à tout ce que la mégestion, les dérapages médiatiques apportent à l'éducation de notre nation, surtout à la jeunesse que nous sommes? J'aime quelqu'un qui est ici, je ne fais pas sa publicité, au sein de la politique, mais c'est Strano Toulou. Quand il fait ses émissions, généralement il y a toujours quelque chose qui apparaît comme une théâtre, il y glisse généralement une leçon éducative et ça encourage beaucoup de jeunes aussi de suivre. On partage ces petites vidéos dans ce sens-là. Vous allez faire quoi avec la musique? Si vous parlez, c'est pas notamment comme avocat, il y a des cas de divorce dans les foyers et les gérants dans les cabinets. Quand vous parlez, la loi dit que c'est la cause de la leçon irrémédiable, mais il y a des choses étranges ou étrangères qui viennent de la culture brésilienne, parce qu'on a suivi ça par une Congolaise, et elle a appliqué ça devant son mari, ça crée des divorces, des disputes, ça crée beaucoup de choses. Vous allez faire comment? Ça, c'est le temps. Vous avez parlé de monitoring, nous sommes très sensibles à cette question. Comment vous allez faire marcher votre centre de monitoring des médias congolais? Parce que le monitoring demande beaucoup de choses. Je parle comme les chargés de monitoring de langage ici. Nous avons des points focaux dans les provinces, dans les communes, nous avons des informations. Ça demande des moyens logistiques, des moyens humains, ainsi de suite. Comment vous allez faire pour pallier à tout ce que vous êtes en train de régler comme défi, du point de vue logistique, pour faire exercer et avoir de bons résultats par rapport à votre centre de monitoring de médias congolais qui nous apprécions et nous vous proposerons notre collaboration. Et enfin, qu'est-ce que vous allez faire? Je dis enfin, comment vous allez réagir face aux médias à caractère commercial qui ne visent que leurs intérêts particuliers? Moi, je n'accuse personne. C'est-à-dire parce que quelqu'un est venu avec un élément qui n'a pas peut-être une dose de bonne moralité ou d'intérêt social, mais parce qu'il a payé sa partie, mais l'émission pour l'élément passe quand même, sans tenir compte de ce qui va
enfant comme effet dans la société par rapport à ce que vous êtes en train de dire, parce qu'on a déjà questionné. Je vous remercie. Mesdames et invités, distingués invités, je voudrais d'abord vous saluer et vous dire toute ma joie d'être parmi vous, parce que pour nous, effectivement, la presse constitue ce que vous savez déjà le quatrième pouvoir. Je suis premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est le pouvoir législatif. Les médias constituent effectivement le quatrième pouvoir qui doit jouer son rôle dans le cadre des checks and balances, des poids et des contre-poids. Donc ma présence dans cette salle, quelle que soit la durée de ma présence, c'est justement pour témoigner du soutien que nous accordons à la presse, de l'intérêt que nous y accordons. Et je voudrais également souligner que l'Assemblée nationale va pouvoir accompagner les médias dans notre pays. Je suis un peu attaché à la profession parce qu'avant d'être juriste constitutionnaliste, l'une de mes premières vocations était d'être journaliste. Je voudrais également dire dans un commentaire que lorsque vous suivez notre média de loin, nous sommes très appréciés à l'extérieur du pays. Nous avons des grands journalistes parmi nous et qui nous font honneur au pays, à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, nous en avons aussi qui ne sont pas bons. Ici également, parlant aux journalistes, je voudrais dire ce que j'ai toujours répété dans le domaine des juristes et des constitutionnalistes. Tout le monde n'est pas journaliste. Tout le monde. Ce n'est pas une machine libre où toute personne peut s'improviser et être journaliste. Non, c'est une profession noble qui a une réglementation. Et je vois le président, les membres du CISAC m'ont dit, il y a une déontologie à respecter. Les médias, ce n'est pas seulement ce qu'on voit aujourd'hui, une médiatisation au outrance de ce qui se passe, des fake news, des réseaux sociaux, des TikTok et autres. Non. Nous devons produire des médias de qualité. Et en réalité, la démocratie, la valeur ou bien la qualité de la démocratie dans un pays dépend aussi dans une certaine mesure de la qualité de la presse dans ce pays-là. Donc il ne faut pas toujours nous plaindre, surtout lorsque nous regardons les acteurs politiques, mais je voudrais répondre cela. La qualité de la démocratie dans un pays dépend également de la qualité de sa presse et des médias. Donc je tiens ici vraiment à vous encourager et nous tenons sincèrement à la meilleure qualité de la presse. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il tient ses propos, le CESAC a été mis en place. Ça a pris du temps. Il a fallu renouveler. Et nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous y tenons fortement. Monsieur le Président, Monsieur les membres du bureau, chers amis journalistes, je voulais donc profiter de ce petit moment pour vous saluer, pour vous encourager et pour vous dire que le combat que vous menez est complémentaire pour nous. Les politiciens ne doivent pas être les ennemis des médias, non. Et vice-versa, parce que nous travaillons pour une seule nation, pour un seul pays, donc nous avons un objectif commun pour lequel nous devons tous nous lier, afin de bâtir, comme on l'a dit tout à l'heure, un pays plus beau qu'avant. Et il n'y aura pas de pays plus beau qu'avant dans ce pays si nous n'avons pas une meilleure presse, si nous n'avons pas une presse qui en fait, qui produit, qui s'exécute, une presse qui évolue, et une presse qui arrive à faire son travail dans les meilleures conditions. Je reprends ce que je disais au départ, vous vous plaignez souvent de la qualité de la démocratie, mais la qualité de la démocratie dans notre pays dépend également de la qualité de la presse. Et j'espère qu'avec le nouveau comité, nous allons assister à l'émergence d'une nouvelle presse, une presse responsable, une presse professionnelle, parce que tout le monde ne peut pas être journaliste, une presse également qui soit au service de la nation. Je vous remercie. Merci. De mon confrère Zoulou, vous dites que vous n'êtes pas venu muscler la presse, alors on va se dire la vérité en face.
puisque vous savez qu'à votre avènement à la tête du CESAC, que ce soit au niveau de la corporation et au niveau de l'opinion, beaucoup ont apporté des critiques, justement, puisqu'on connaissait vos points de vue politiques sur base de vos analyses, des analyses que vous faisiez à la télévision dans différentes émissions, des analyses qui démontraient votre appartenance idéologique. Je ne sais pas si vous avez une carte de l'UTS ou d'un parti de membre de l'Union Sacrée, mais du point de vue de vos analyses, vous avez adopté la vision du régime en place qui faisait de vous comme un militant, un tshisekedi. Si vous dites que vous n'êtes pas venu muscler la presse, alors dites-nous comment ou pourquoi il faut croire en l'équipe Christian Bocébé, déjà que vous-même vous incarnez la défense du régime tshisekedi. C'est ça ma question. Traiter vos questions, puisque vos questions sont de nature tendancieuse. Mais je vous réponds quand même. Tout simplement parce que je ne dispose pas d'une carte de l'UDPS, donc vous pouvez me croire. Vous pouvez aller à l'intérieur de l'UDPS, vous ne trouverez pas mon nom. Donc vous pouvez me croire. Alors, si vous parlez de l'idéologie du président de la République, je voudrais clairement que monsieur me dise c'est quoi son idéologie à laquelle moi j'appartiens. Parce que si l'idéologie du président de la République, c'est l'idéologie de la reconstruction du pays, oui, j'appartiens à cette idéologie-là. Si l'idéologie du président est celle d'avoir une presse salubre et mature, oui, j'appartiens à cette idéologie-là. Si l'idéologie du président de la République est celle de oui, j'appartiens à cette idéologie-là. Mais en dehors de ces idéologies-là, je ne comprends pas d'autre. Donc, vous pouvez être sûr, madame, que sous notre mandat, le CESAC ne permettra pas des arrestations arbitraires, ne permettra pas de fermer des fermetures intempestives. Et nous comptons sur GED, nous comptons sur l'UNPC pour faire le travail en amont et que nous devons faire certainement en aval. Ou inversement, il n'y a pas de peur dans ce cas. Donc, rassurez-vous, madame, la presse sera libre, mais nous demandons à la presse d'être consciente et nous demandons à la presse d'être mature. Voilà, un instrument qui peut être utilisé pour museler. Parce que nous voyons déjà dans votre vie seule. Vraiment bien si on sera muselé. Mais il y a aussi un autre cas, Monsieur le Président, le cas de la RTNC, notre média public, qui nous suit en ce moment, je préfère en parler. Le temps d'accès à notre média public, qui est devenu quasiment un média d'État, en fait, de monitoring, j'espère que vous en rendez compte. Il y a même des noms de personnalités bien connues, l'attester. J'espère bien que vous aurez le temps d'enquêter dessus. Des gens qui sont indésirables à la RTNC. Le dernier candidat, c'était il y a 4 jours. Peut-être que je passerai à votre bureau, vous en parler. Vous allez voir dans votre monitoring, c'est ce que j'ai dit, il faut, et comment vous y prendre pour y remédier. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, il faut d'abord dire que la contestation. nous accompagner dans le prénom de notre cocktail. Merci beaucoup. Alors, on va manquer quelque chose de... Parce que
matériellement, mais surtout dans le cadre de connaissances, il faut des renforcements de connaissances, des renforcements scientifiques, techniques et tout. Donc je crois que c'est de la plus belle manière de le faire. Et puis après, il y a d'autres choses qui sont mises en place, par exemple la nuit nationale. Il faut qu'on arrive à un niveau où même si un citoyen est à Djili ou qu'il soit à Bassankousou, il suffit d'entrer sur le site, le portail du C5, qu'il puisse être au courant de tout ce qui se passe au C5, pour que tous les médias congolais soient regroupés au C5, dans ces sites-là, que l'on connaisse et le numéro de journalistes, et le numéro de chaîne, et les numéros de... Voilà, donc de tous les acteurs de la vie. Les médias congolais souffrent des manques de moyens. Voilà leur dépendance parfois de tel ou tel côté. Comment comptez-vous continuer de se passer les médias congolais? Nous allons mener des plaidoyers. Je le dis dans mon discours, on va mener un plaidoyer pour que les actions directes et indirectes du gouvernement soient menées. Il faudrait que le gouvernement alloue un montant chaque année pour que l'on puisse donner aux médias, mais seulement des médias qui sont dans toutes les conditions. Il y a un critère assez rigoureux pour qu'on puisse obtenir la subvention conséquente de la part des médias. C'est ça ce qu'on va faire. Alors, Président, pour le média en ligne qui est ici en RDC, mais qui sont gérés par des journalistes qui ne sont pas ici au pays, c'est quel mécanisme avez-vous mis en place pour pouvoir réguler ces médias-là, mais aussi ces responsables de médias? Nous allons travailler avec le ministère de la Justice, on va travailler avec le ministère de la PPMC, on va avec le ministère de la Communication, de façon que tous les comptes soient certifiés. Du moment où un compte est certifié, ça veut dire que ce compte doit en principe être non seulement lisible, mais que le compte soit authentifié, il a respecté la procédure. Parce que s'il ne respecte pas la procédure, il suffit d'une plainte. Lorsque vos comptes ne sont pas certifiés, il faut beaucoup de plaintes pour la faire. Mais du moment où vous êtes certifié, tu donnes un plan comme le nôtre, le mieux précédent, je ne sais pas, le gouvernement, nous pensons que le média doit d'abord être ça. Quand il y aura la crise, quand il y aura notre programme qu'on va donner aux journalistes, qu'on va appuyer dans tous les médias, les médias en ligne, c'est vrai qu'il y a un problème légal qui se pose, parce qu'il y a un problème de situation, mais après il y a des directives qu'on va prendre. Le SAC va prendre une directive qui va conditionner la vie de médias en ligne. Ce n'est pas des médias en reste, d'ailleurs, vous savez que c'est les médias les plus en jeu du monde. Donc il faut légiférer sur la question, essayer un peu de réguler. Et on va... Alors, Président, un peu de lumière sur l'ambiguïté qu'il y a entre médias en ligne et médias d'information en ligne. Quand on parle médias en ligne, ça englobe Facebook, Twitter, YouTube. Pourtant, quand on dit médias d'information, de dire tout le mais qui est un si certains médias constituent vous avez des documents qui attestent que vous êtes un média par entière et que vous œuvrez en ligne, vous œuvrez sur Internet, vous êtes un média social. Alors les médias sociaux ont une réglementation particulière pour leur c'est à partir de la directive. Pourquoi la directive? Tout simplement parce que nous avons des soucis au niveau de la loi. Parce que les organes là échappent au contrôle direct. Mais nous allons travailler pour qu'on n'ait pas yo ndeko ya Congo yo mutu balia bambongo pona koluka kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto to pe oteka bandaku pote bana na yo bakende kotanga na mikili ya poto kasi balia bambongo tala occasion oyo fondation au parler epesi yo pona kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto yango yo lokola na mboka ya Tunisie oza mobimba bakomisi mwana na ba université ya kuna nyonso kitoko Chypre, Canada, États-Unis oza mobimba ya Schengen ya Dubai awa nyonso ezali na fondation au parler bazo sunga batu makasi et tosuka kaka wana te tokende susu pe na conscientisation ya ba jeunes, c'est-à-dire to banoza na ba conférence pe ba o bakoki ko intégrer ba groupe na biso esika pe to bana ko échanger ba thème pour na to tombola ba révolutionnaire ba panafricain comme mon Afrique ko lumona aliénation
oyo ekanga biso na ya mabe contre bavent ebele oyo eza kotungisa mokili et surtout wana mpe tokoyede bajeune oyo bakolinga vraiment kokende kocontinue bakelasi na mikili ya poto nde tokoyede bango na moindre coût au fondation ekocouvrir bafrais misusu et na moindre coût wana oyo etieli par rapport a bamboka bozwa omo nyonso wana avec baréseau na biso nyonso eza éparpillé dans le monde depuis biso moko ndenge tombouchaka de temps en temps tososala yango ensemble pour que tokende liboso totombola bendele ya mboka et puis beaucoup qu'on peut soutenir biso. Alors pour na baroya il suffit juste déjà qu'on a un passeport par exemple na ba oyo étalé ba étude bandeko déjà ba welela ki déjà bozomo na toza déjà ba dossier na bango pour na bandeko déjà pour na ba États-Unis ba jeune ba bilenge bozomo na ba fiche ba document ba remplir par exemple pour les États-Unis ba bandeko déjà ba remplir to aider bino de zéro ti na koko ki sa réalité na bino koko sa fait projet na bino ba visa na bino ti bokoma na bamboka bipai na bipai tout ça bokoki koleka ensemble tous à la fort pour tombola mboka na biso Congo. Adresse ezaka katse moko na avenue Kassavubu numéro 51 à l'enceinte du bâtiment Carrefour des Jeunes. Tope obengi bango na ba numéro ya téléphone oyo plus 243 82 1 006 172 Tope na plus 243 85 21 43 344 et Okani. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.